Bienvenue dans cette pratique en direct de l'Inde. Namasté. On va commencer sur les genoux, s'il vous plaît. Inspire. Je m'ouvre au monde. J'ouvre l'espace du cœur. Je m'étire à droite et à gauche, jusqu'au bout des doigts. Le sacrum est orienté vers le sol, le sommet du crâne vers le ciel. Je me place dans une verticalité et une horizontalité. Au maximum de mes capacités. Expire, main en prière au niveau du cœur. Inspire, je me grandis. Je m'étire. Biceps aux oreilles. Menton parallèle au sol. Expire. Je rejoins les mains. Je croise les mains. Et Les coudes sont serrés, si possible. Dans l'autre sens. Je vais masser au niveau du canal carpien. Et de l'autre. Je secoue. Et je tourne à nouveau. Et dans l'autre sens. À quatre pattes. Les mains écartées à la largeur de vos épaules. Les genoux écartés à la largeur de vos hanches. Vérifiez que vos mains sont sous vos épaules. Vos genoux sous vos hanches. Et on va commencer par des petits cercles qu'on va dessiner avec son nombril, comme si au niveau du nombril, il y avait une petite ficelle. Au bout de la ficelle, il y avait un stylo, un feutre, un crayon. Et vous venez dessiner des petits cercles de la taille d'une pièce, une petite pièce de monnaie, un roupie ou un euro selon le pays dans lequel vous êtes. Et on dessine les contours de cette pièce, tout en respirant. Maintenant, on va dessiner les contours d'une tasse à café. Si quelqu'un peut traduire en anglais, avec plaisir. Les Français, on n'est pas très... en anglais. Le contour d'un bol. Tu peux le dire bien fort, Isabelle, s'il te plaît. Around. Non, autour. Les contours d'une assiette à dessert. D'une grande assiette. Et dans l'autre sens. Et on diminue. L'assiette à dessert. Le bol. Respirez. La tasse. La pièce de monnaie. Un petit point. Un tout petit point. Sentez le mouvement à l'intérieur. Et puis on appuie fermement avec sa main gauche dans le sol et on soulève le bras droit sur l'extérieur. À droite, on regarde la main. Expire, on baisse la main tout en regardant la main. On va la glisser entre la main gauche et le genou gauche. Et on va déposer son oreille au sol, oreille droite.
Inspire. La main revient. Et on fait de l'autre côté. Inspire. Expire. Allez jusqu'au bout de l'expire avant de vous relever. Et on dépose la main. Et encore. Inspire. Expire. On glisse. On dépose. Et inspire. On revient. On pose. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire à quatre pattes. On continue à votre rythme. Continuez. Rendez le mouvement doux, agréable, beau, chaud. Continuez et placez votre attention en même temps que les mouvements et votre souffle sur Svadhisthana Chakra. Et développez la sensualité dans ce mouvement, comme une danse juste avec vous et le cosmos. Encore 3 mouvements. Quand on a fini les 3 mouvements, on se place dans Vajrasana, le diamant. Et on prendra le mudra Dhyana Mudra. Le creux de la main gauche recueille le dessus de la main droite. On dépose pour les femmes juste au-dessus de l'utérus. Pour les hommes, vous pouvez déposer directement sur vos cuisses. Vous êtes au-dessus de vos organes génitaux. Et les pouces s'effleurent. Fermez les paupières quelques instants. Les épaules sont dégagées vers l'arrière et vers le sol. Et inspire, on ouvrira les paupières et à nouveau on fait quelques mouvements des poignets qui vont être sollicités dans cette séance. Dans l'autre sens, on fait un mouvement de la vague. Restez bien concentré sur ce que vous faites avec votre corps. Et vous vous apercevez que vous êtes en train de penser. Revenez dans vos sensations. On se coupe. 4 pattes. Les orteils au sol. On pousse avec les mains, le chien tête en bas. On plie le genou droit, le talon droit se soulève, et puis on retend la jambe. On dépose le talon dans le sol et on plie la jambe gauche. Et on continue. Continuez. De nouveau,
le diamant. On échauffe encore un peu ses poignets. On va écarter les genoux. On va placer les mains comme ceci, avec les pouces en contact. Le regard va venir au troisième œil, puis va monter vers l'arrière du crâne. On va ouvrir la bouche, tirer la langue très fort vers le bas et faire le lion en partant bien au niveau du ventre, pas de la gorge, au niveau du ventre. Inspire. On va le faire encore 2 fois. Partez bien du ventre. Poussez votre sacrum vers le sol pour décambrer votre dos et alignez votre nuque pour la 3e fois. On allonge les bras. On va le plus loin possible avec ses mains. On grappille quelques centimètres, quelques millimètres avec le bout des doigts. Les mains sont toujours écartées à la largeur de vos épaules. Vérifiez que vos mains sont écartées à la largeur de vos épaules. Et puis, on se tracte vers l'avant. On arme les orteils et on pousse pour aller dans une planche fessier tonique. On pousse le sommet du crâne vers l'avant, les talons vers l'arrière. On descend le pubis vers le sol sans toucher le sol, poitrine vers l'avant. Chien tête en haut. Regardez vers le ciel, poussez vos talons vers l'arrière. Les genoux ne touchent pas le sol. Le pubis également. Expire, chien tête en bas. Poussez avec vos mains. Inspire suivante, le genou droit entre les mains. Allongez votre pied à l'arrière. Descendez vos épaules. Resserrez vos omoplates. Expire. On repart en chien tête en bas. Inspire suivante, genou gauche entre les mains. Ici, on est aligné, on n'est pas dans le pigeon. Donc, le pied est sous la fesse. Poussez le nombril vers le sol et vers l'avant. Et puis, poussez la poitrine vers l'avant comme si vous vouliez montrer votre beau collier. Harmonisez vos appuis aussi bien à droite qu'à gauche. Le chien tête en bas. Inspire suivante. On va pousser vers l'avant pour revenir en planche. On va basculer sur la tranche externe du pied gauche en plan incliné. Inspire, le bras se lève si vous êtes à l'aise. Inspirez, poussez la hanche droite vers le ciel. Expire, on ramène, on change de sens. Les 2 pieds sont l'un sur l'autre si vous pouvez. Bien sûr, respectez vos limites. Expire, on ramène. Les genoux au sol, front au sol. À nouveau, la posture de l'enfant. Balasana. Et puis les bras le long du corps.
Pinasana, la posture du fœtus. Quelques respirations. Observez le mouvement dans le bas de votre dos. Et puis inspire de nouveau les bras en avant. On gratte quelques millimètres, quelques centimètres avec le bout des doigts. Inspire suivante à quatre pattes. Le chien tête en bas. Quelques mouvements de nouveau au niveau des jambes pour placer sa posture. On repousse le sol avec les mains, on amène la poitrine vers le sol, les fessiers vers le ciel. Et puis on va déplacer le poids du corps sur la gauche. On va laisser partir son bras droit vers l'arrière et on dépose son bras sur son dos. On repose. On reprend bien la posture d'Uttanasana. Et puis on fait la même chose en appuyant sur le côté droit de votre corps, sur la main et le pied. Et puis on place le bras dans le dos, le bras gauche. On ramène genou au sol. De nouveau, Balasana. Puis Pinasana. Les bras le long du corps. Relax. Repos. On ramène les bras devant. Balasana. Inspire à quatre pattes. Expire, le chien tête en bas. On va plier les genoux. Déposer les genoux au sol. Pliez les coudes en essayant de les plier vers l'arrière. Et venez déposer votre poitrine au sol. Votre menton au sol. Et maintenant, dans cette posture, comptez les zones de votre corps au sol en respirant. Et puis, poussez vers l'avant le cobra. Comme vous pouvez, ajuster selon vos possibilités. On pousse avec les mains à quatre pattes. Les orteils sont au sol. De nouveau, le chien tête en bas. À nouveau, expire. Genoux au sol, poitrine au sol, menton au sol. La gorge bien déployée. On pousse le cobra. Le chien tête en bas. On continue. Genoux au sol, poitrine au sol, menton au sol. Le cobra. À quatre pattes, puis on repousse les fessiers en arrière. Balasana. Puis Pinasana. Les bras le long du corps. Vous pouvez ouvrir les genoux pour laisser passer la poitrine, le ventre. Relax. Balasana, les bras vers l'avant. Inspire, quatre pattes. Inspire suivante, pied gauche entre les mains. Inspire, on se redresse. 3 respirations. Poussez avec votre pied. Poussez, poussez. Votre jambe à l'arrière est allongée.
On n'est pas comme ça, mais on descend le pubis vers le sol, si c'est possible. On place les orteils à l'arrière, les bras en arrière, on croise. On pousse la poitrine vers l'avant. On va utiliser la force dans notre jambe pour monter ce genou qui est au sol pour l'instant. Expire, on dépose le ventre, la poitrine. On regarde le sol et on soulève les bras vers le ciel. Poussez votre talon droit vers l'extérieur. Utilisez la force dans votre pied. Votre respiration. Expire, on dépose le genou au sol. On ramène les bras sur le dos. On redresse la tête. On décroise. On pose les mains. Expire, le chien tête en bas. Et posture du chien tête en bas devient du repos. Et puis, inspire suivante. Le pied droit se décolle et monte vers le ciel, comme si on prenait l'élan. Et on amène le pied entre les mains. Genou au sol. Inspire. Poussez avec votre pied en avant. Continuez, je vais rectifier une posture. Gardez bien votre genou à l'arrière, aligné. Je suis dans le bon sens. Je croise. Je place mes orteils à l'arrière. Je me prépare avec mon pied à l'avant. Je regarde si mon pied est bien aligné par rapport au reste de mon corps. Inspire, je soulève. Je dépose mon ventre, ma poitrine. Je regarde vers l'avant et je monte. Je ramène les bras sur le corps, sur le dos et je dépose mes mains au sol. Je dépose mon genou au sol. Je laisse le pied revenir en arrière. Balasana. Observez comme le travail a été fait au niveau de l'aine à droite et à gauche. Puis Pinasana, les bras le long du corps. Comme lorsqu'on était dans le ventre de notre mère, en position fétale, juste avant d'aller goûter la sensation de l'air. Puis le menton vient se placer sur le tapis. Et sur l'inspire, on laisse aller le menton vers l'avant et vers le ciel. De cette manière, nous n'utilisons pas notre dos pour nous relever. On ramène. Pendant quelques instants, avec Dhyana Mudra comme tout à l'heure, observez la chaleur qui circule dans votre corps. La sensation de ce prana qui circule. La colonne vertébrale, tout le dos, dans la tête, dans les bras, le bassin, dans les organes génitaux, dans les cuisses, les jambes, jusqu'au bout des orteils. On va aller apaiser ce feu en plaçant une salutation à la lune.
Inspire, on ouvre les paupières. On place les mains sur les cuisses. Inspire suivante. Et c'est tonique. Expire, j'étire vers l'avant. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. Je dépose mes mains au sol, le front au sol. Inspire à quatre pattes. Inspire suivante, pied gauche en avant. Je me redresse dans la posture du chevalier serpent. Inspire suivante très lentement. Mon bras droit va s'ouvrir et je vais regarder ma main, l'intérieur de la paume de ma main, sur plusieurs respirations. Je la laisse partir sur le côté. J'utilise la force de mon pied à l'avant, la force de mon genou pour me maintenir en équilibre. Je continue de bien respirer, d'utiliser le muscle de mon diaphragme. Et je vais aligner mon bras avec la jambe à l'arrière. Une fois que c'est aligné, je ramène et je continue à respirer, je continue à regarder la main. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Dharana, amener sa concentration à l'intérieur du cercle pour ensuite se préparer à Dhyana, le point centre de ce cercle. Dhyana, la méditation. Et je dépose ma main au-dessus de l'autre, toujours en regardant. Maintenant, c'est la main gauche qui va s'ouvrir. Continuez lentement. Observez comme c'est jouissif d'être dans cet espace de dharana. Surtout si vous êtes vata. Vata comme le vent. Le bras droit vers le sol. On regarde la main et on va monter sur le côté. Doucement, avec la plus grande lenteur. Une fois que le bras est à la verticale, on se brandit, on regarde le plafond, on garde son regard vers le plafond et on laisse aller le bras droit vers la gauche. Étirez le flanc droit. Le plus possible. Allez chercher loin, loin, loin. Sentez l'étirement dans le bas de votre taille, dans le milieu, au niveau des côtes. Puis inspire. On s'étire à nouveau vers le ciel et très lentement, on va ramener ce bras. On dépose la main. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Toujours très lentement. Arrivé en haut, on s'étire, on se grandit.
On regarde vers le plafond et puis on étire. On s'étire à nouveau vers le ciel et puis tout doucement, on ramène. On brouille un petit peu, pied droit. On descend. À nouveau. La jambe bien allongée à l'arrière. Inspire. Expire. Inspire, croissant devant. Regardez vers le ciel. Expire, on ramène les bras. On ramène le genou. Voilà, ça marche. Les bras le long du corps. La famille. Les bras reviennent en avant. À quatre pattes, les orteils au sol, le chien tête en bas. Inspire, le pied droit monte vers le ciel. On ramène. Inspire suivante, le pied gauche monte vers le ciel. Et on amène avec l'élan le pied entre les mains. On se redresse. On fait la même chose de ce côté. Très lentement, sans se laisser avoir par son impatience. Contempler ce bras, cette main, comme si c'était la première fois. Première observation de la qualité de la peau. Première observation des sensations dans l'omoplate, l'épaule, le biceps. Toute autre sensation. Laissez libre le mouvement de votre diaphragme. Concentration ne veut pas dire rétention. De l'autre côté, si vous avez fini. Regardez votre main. Look inside the hand. On va le plus loin possible à l'arrière. Une fois que son bras est aligné avec sa jambe en arrière, sans laisser partir son genou vers la droite. Expire, on ramène. Tout en respirant, on prend plusieurs respirations pour revenir tranquillement. Bras vers le sol. Même chose que tout à l'heure sur le côté. Vers le ciel et on s'étire. Si vous avez des difficultés au niveau des genoux, n'hésitez pas à placer un coussin, petit coussin ou votre couverture pliée sous votre genou. Quand on arrive à la verticale, on se prend. Et puis, on ramène tout en regardant sa main.
On déplace le poids du corps vers l'avant. On prend son pied, c'est l'occasion, et on l'amène vers l'avant pour avoir vraiment une verticalité. Inspire. Expire. Et avec votre pied en avant pour vous maintenir dans l'équilibre. Le croissant de lune. Expire. Le genou revient. Balasana. Les bras le long du corps. Le menton au sol. Et puis le menton se soulève. Et comme si on voulait sortir la tête de sa carapace. On va vers l'avant, puis vers le ciel. Poussez, poussez, tirez votre menton. On ramène la tête. On dépose les mains sur les cuisses. Expire. Notre salutation à la lune vient de se terminer. Selon les variantes, une salutation à la lune peut durer s'étirer dans le temps. Ça prend le temps de saluer la lune. Nous allons venir sur les orteils. C'est un point fixe devant vous ou au sol. Observez ce qui se passe dans votre colonne vertébrale. Inspire. Dans cette posture, on va aller regarder à droite en tournant doucement le buste, comme on peut, à droite. Inspire, retourne. On se grandit. Expire, on tourne de l'autre côté. Inspire, devant. Les doigts en avant, le mini-bras. Et avec la force des jambes, nous allons nous relever vers le ciel. Inspire. Expire. Secouez un peu vos jambes, vos bras. Une salutation au soleil. On n'a pas encore fait ensemble. Chauffe aujourd'hui. On la montre doucement et on la fait ensemble. Inspire. C'est tonique. Expire. Biceps aux oreilles. Les mains à droite et à gauche des pieds. Puis on descend les genoux. On pose les genoux au sol. On va mettre les mains au niveau des talons. Inspire. Inspire, on pousse la poitrine vers l'avant. On regarde vers le ciel. Expire, on ramène. On place le chat qui s'étire.
Si je le fais lentement, j'arrive plus à le faire. Donc, je veux rester dans cette posture. À quatre pattes. Harmonisez vos appuis à droite et à gauche, sur les mains et sur les genoux. Puis passez en cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche en avant. Inspire, les bras montent sur les côtés. Poisson de lune. Expire, ils reviennent vers l'avant. On ramène le pied droit entre les mains, la pince. Les mains vers l'avant, biceps aux oreilles. On se redresse. Expire. Je vous montre comment nous allons la pratiquer ensemble à la fin. En kumbhaka. Donc pour l'instant, look, just look. Just look. No more. Je vais prendre une grande inspire. Je vais prendre les verrous. Et je vais rester en kumbhaka. OK? Donc, observez et écoutez. Ça, on va le faire à la fin. Je vous remontre. Enregistrez tous les mouvements. Mémorisation. On y va. Attention, respiration tout au long de l'entraînement. Oui, d'accord. Tu n'inspires pas non plus quand tu inspires vraiment à la fin. Voilà. Quand je remonte, j'inspire. Si vous devez, un moment, vous allez sentir votre corps. Peut-être, si vous n'avez pas l'habitude, vous allez vouloir expirer. Faites-le sur une posture où on expire d'habitude. Par exemple, le chien tête en bas, Balasana, la pince. OK? On y va? On essaie? Si vous oubliez un mouvement, c'est pas grave. Inspire. Expire. On informe nos cellules que nous allons être en kumbhaka et qu'à la fin, nous respirons normalement. Et grande inspire, puis rétention.
Inspire. Le pied droit, tu reviendras cette fois. La dernière. Vous avez le temps d'apaiser un peu votre rythme cardiaque et les pulsations du cœur. Dans la pratique du yoga, nous pouvons avoir des pratiques également pour entretenir ce muscle cardiaque. Inspire. Relax. Shavasana. La tête vers moi, s'il vous plaît. Si vous avez des fragilités lombaires, vous pouvez ramener vos genoux vers votre poitrine, serrer un petit peu vos genoux, faire quelques mouvements droite-gauche, et puis tranquillement redéposer avec vraiment une grande lenteur. Voilà, évitez de croiser les chevilles. Sentez les bienfaits de cette séance active. Sentez comme votre corps est d'accord pour se relâcher au sol. Il n'émet aucune résistance. Laissez aller vos épaules vers le sol. Laissez-vous aller complètement. On pourrait comparer ça à un spaghetti qui est bien cuit dans l'assiette. C'est une chose qui s'étale au sol, sans résistance. Les pieds sont bien écartés, les bras étalés à droite et à gauche. On va prendre une grande inspiration. Et sur l'expire, allez, faites ça encore 2 fois.
Le pied gauche se relâche complètement. Il s'abandonne vers le sol. La détente se manifeste dans la plante du pied, au centre, sous la forme d'une lumière jaune. Une lumière jaune-orange, comme la lumière du lever du soleil. Et puis cette lumière se diffuse dans tout le pied, dans la cheville gauche, dans le mollet, le tibia. À son passage, les muscles, les ligaments se relâchent, se détendent. La détente continue de circuler dans la cuisse et toute la cuisse se relâche. Le fessier qui s'étale au sol, la hanche. Toute la jambe devient lourde et s'enfonce dans le sol. La détente arrive dans le pied droit. Elle se diffuse de la même manière sous la forme d'une lumière. Une lumière douce, apaisante, réconfortante. Un peu comme la lumière que nous observons dans le ventre de notre mère. Cette détente circule dans tout le pied droit, dans la cheville, dans le mollet, le tibia, le genou, la cuisse, le fessier, la hanche. Toute la jambe droite devient lourde et s'enfonce dans le sol. Le bassin s'ouvre et offre plus d'espace aux organes génitaux, au bas du ventre, à la vessie. Les intestins gagnent en espace et s'étalent. De ce fait, l'estomac, le foie, la rate, le pancréas et les reins à l'arrière ont eux aussi plus d'espace. Tous ces organes internes se détendent, se relâchent. Observez le diaphragme qui peut osciller du haut vers le bas avec une plus grande amplitude. Le mouvement de vos côtes est tranquille et s'apaise au fur et à mesure de vos respirations. Observez cette détente qui monte vers vos clavicules et qui redescend sur vos épaules. C'est comme si on venait vous placer une éponge chaude sur la nuque, sur les cervicales, sur le haut du dos. Et qu'au passage de cette lumière, de cette détente, votre corps se relâche vers le sol.
Observez la détente qui circule dans vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. La détente circule dans votre gorge. Votre mâchoire, vos mâchoires se détendent. Vos lèvres s'entr'ouvrent peut-être légèrement. Votre langue s'abandonne à son propre poids. Les ailes du nez, les joues. Les globes oculaires tombent au fond de leur cavité. Les muscles autour des yeux, autour des globes oculaires, se relâchent enfin. Vos sourcils se relâchent et l'espace entre les sourcils, l'espace d'Ajna Chakra, s'agrandit et la clarté se fait. Votre front devient lisse et tout votre scalp se détend jusqu'à la pointe de chacun de vos cheveux. Observez votre corps dans l'entièreté. Observez-vous dans votre ensemble. Et puis, prenez une profonde inspiration. Retrouvez des petits mouvements dans les doigts des mains, dans les orteils, dans les bras, les jambes. Roulez la tête à droite doucement, la tête à gauche. Venez vous étirer, vous grandir. Vous pouvez bâiller, soupirer. Étirez tout votre flanc droit, tout votre flanc gauche. Ah. Et puis, n'oubliez pas de rouler sur le côté pour préserver votre dos avant de venir vous rasseoir sur votre tapis. Nous allons clôturer cette séance par le mantra Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puissent tous les êtres être heureux sur Terre et dans tous les autres mondes. Parfois, nous pensons à des personnes loin, sur d'autres continents. Incluez aussi les personnes toutes proches de vous. Les personnes que vous appréciez le plus. Les personnes avec qui peut-être vous avez encore des conflits. Et nous clôturons par le chant Om Shanti 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 pour la paix. Anjali Mudra. Placez-vous dans l'espace de votre cœur, Anahata Chakra. Inspire. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Merci pour votre participation. Merci. Merci à vous. N'hésitez pas à me faire des retours si vous le souhaitez. Je suis Bhavani et je fais partie de l'association
la Chouette Blanche. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que cette séance vous a dynamisé et à bientôt.